connaissances. Mais du coup, c'est en apprenant que voilà, on fait certainement plein d'erreurs quand on est jeune parent. Je pense qu'on en fait encore plein après aussi, d'ailleurs. On en fait tout le temps. Donc ouais, c'est ça, c'est ce bon sens-là aussi, c'est accepter le fait qu'on ne connaisse pas tout et qu'on fait au mieux qu'on peut. Moi, j'aime bien dire, hein, c'est qu'on fait au mieux qu'on peut à l'instant T. C'est ça, et dans le contexte qui est le nôtre. C'est-à-dire que c'est toujours facile de dire qu'il faut être des super parents tout le temps, etc. Mais il y a des vraies contraintes. Or, être parent, voilà, c'est être parent tout le temps et quel que soit le contexte. Donc, on fait ce qu'on peut à l'instant T, comme tu le dis, et en éveillant quand même sa curiosité et en allant chercher les informations. Hein, c'est pas très grave, quoi. On peut pas être tout le temps au taquet de dire attention, il faut faire telle activité au bon moment, il faut donner bien à manger comme il faut, etc. Parce que sinon, on se met une pression de dingue qui fait qu'à un moment, on va péter en vol. On est juste, on oublie d'être dans la relation, on est en train de se regarder faire. Souvent, je dis ça aux parents, je dis, est-ce que vous êtes sur le terrain ou est-ce que vous êtes sur la chaise de l'arbitre en train de vous regarder? Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Donc, on ne peut pas être aux deux endroits. Donc, il vaut mieux faire des bêtises et les rectifier que de vouloir être parfait, figé, et puis d'avoir une relation qui est stérile, quoi. Nos enfants, ils sont très sympas. Ils comprennent très, très vite qu'on n'est pas parfait et ils ont beaucoup, beaucoup de compassion pour nous. Ils nous aiment malgré tous nos défauts. Donc, prenons ça en compte. Ils ne nous en voudront pas, hein, de nous être énervés une fois pour telle chose si effectivement on laisse passer un petit peu et on vient s'excuser et on discute ensemble de savoir comment éviter ça. Donc voilà, on apprend en avançant. Avant d'avoir un enfant, on a des théories sur les enfants. Quand on a des enfants, on n'a plus de théorie du tout. On fait ce qu'on peut. Et donc, si au contraire, je ne suis pas dans cette idée-là, je suis dans l'idée que j'accompagne quelqu'un qui est un petit être qui n'est pas fini. Le cerveau d'un enfant est finalisé vers 25 ans. 25, pas 5, pas 10, pas 12. 25 ans, tout est en place. Ça veut dire qu'avant, il y a des étapes où on ne peut pas lui demander des choses qui ne sont pas encore là. On ne peut pas demander à un petit de gérer ses émotions. C'est impossible. Le contrôle, la régulation émotionnelle n'est pas encore là. On peut l'accompagner pour que voilà, ça se décharge, il y a une décharge émotionnelle, etc. Mais on ne peut pas attendre de lui des choses qu'il ne peut pas donner. Donc, quand je sais ça en tant que parent, quand j'ai bien ça en tête, alors tout d'un coup, non, la joie, c'est au quotidien. Si je suis dans mon axe d'adulte tranquille avec mes enfants et que je vais alimenter cette joie-là dont les enfants ont besoin pour vivre, hein. Sinon, ils sont plombés, quoi. Donc, si je laisse un petit peu, alors certains diront mon enfant intérieur, etc., mais en tout cas, le côté un peu rigolo ou joyeux, simplement joyeux, confiant dans la vie, etc., sortir, nos enfants, ils vont être heureux. Parce que ça va venir les chercher pile sur leur énergie d'enfant. Et du coup, ça va faire du bien, quoi. Et on va oublier de regarder qu'on est en train d'investir pour le long terme. Tout ce qu'on emmagasine, c'est pour du long terme. Donc, ce long terme, c'est quelle relation on va tisser ensemble. Est-ce que mon enfant aura confiance en moi? Est-ce que j'aurai confiance en lui? Quel message je vais lui envoyer? Du coup, ça va permettre de passer des étapes qui peuvent être parfois plus difficiles parce que si je l'ai responsabilisé, qu'on a un joli lien, que j'ai confiance, etc., l'adolescence va mieux se passer. Donc, sa phrase que j'aime, c'est « Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actions sont en harmonie. Si j'attends quelque chose de mon enfant, il vaut mieux que mes pensées, mes actions et mes paroles soient en harmonie et que je fasse ce que je lui demande. »